tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, donc comme vous aurez pu voir dans le titre, pour vous présenter mes favoris du mois de janvier. Donc encore une fois, c'est un peu toutes catégories confondues. Je vais commencer par tout ce qui est produits de beauté et après on passera au reste. Alors, par quoi je vais pouvoir commencer? Ce ne sera pas vraiment une surprise puisque je vous ai déjà fait 2 tutos avec et que je vous ai déjà dit plusieurs fois que je l'adorais. Donc c'est la palette One Light d'Elsa Makeup tout simplement. Donc vous avez pu voir un tutoriel la semaine dernière, un tutoriel la semaine d'avant. Donc au cas où vous ne l'avez pas vu, elle ressemble à ceci. Vous avez 15 fards, un blush et un highlighter juste là. En plus de ça, elle a un grand miroir, donc juste parfait pour se maquiller. Bon, après c'est vrai qu'elle est un peu grande en voyage, mais bon, comme vous avez un blush et un highlighter dedans, je me dis que ça peut quand même servir de bonne palette. En plus elle est en carton, elle a l'air d'être assez résistante. Donc effectivement vous avez quand même de quoi faire plusieurs styles de maquillage avec les fards. Voilà, au niveau de la palette, ce n'est pas une grande surprise, mais c'est un vrai coup de cœur pour moi. Il y a de très beaux fards dedans, une très bonne pigmentation. Ils sont un peu poudreux, mais tant que vous veillez à bien tapoter votre pinceau avant de les utiliser, c'est parfait. Vous avez de quoi vous faire vraiment des looks très différents. D'ailleurs, je vous mettrai un lien en barre d'infos puisque ma petite choupinette Marine de la chaîne Marine Make-up Beauté a fait elle aussi un tutoriel avec cette palette que je trouve vraiment très réussi. Il est plutôt différent de ce que je peux proposer sur ma chaîne, donc je vous mettrai ça en barre d'infos. Et ma petite Marine, si tu passes par là, je te fais un bisou. Ensuite, toujours pour rester on va dire chez Elsa Makeup, je vous ai fait donc comme vous aurez pu voir samedi dernier la revue et les swatchs de la nouvelle gamme donc Chic Matte des rouges à lèvres d'Elsa Makeup. Dans la vidéo je vous ai fait les swatchs de toutes les teintes. Moi celle que j'avais envie de mettre en avant donc c'est Candy Kiss qui est en fait le rouge framboise, donc qui est juste sublimissime. Et voilà, j'ai été vraiment très surprise par cette couleur parce qu'effectivement quand on voit Candy Kiss et quand on voit la pastille, on ne remarque pas en fait les tons framboise que ce rouge à lèvres peut avoir. Et il est surprenant, hyper agréable à porter, très crémeux et la couleur est juste sublimissime quoi, tout simplement. Et de toute façon les petites beautés d'Elsa Makeup, ce sont des petites chouchoutes, des petits chouchous pour moi depuis un petit moment. Donc on va finir avec Elsa, sinon vous allez me dire que je vous gave avec ça, vous allez me dire certainement d'ailleurs. Alors j'ai peut-être pas tous les pinceaux maintenant que j'y pense. Ah si, ils sont tous là. Donc ce sont les pinceaux du Gold Mint Kit. Je vous les avais déjà présentés dans mes favoris du mois de... Enfin, des favoris de 2015. Bon, j'avais un peu triché parce que je venais de les recevoir, mais je voulais vous parler à ce moment-là de tous les pinceaux Elsa Makeup. Et effectivement, là, je voulais mettre en avant surtout le kit parce qu'il est vraiment très complet et je les utilise au quotidien. Ce sont des pinceaux qui sont très doux, qui sont de très bonne qualité, très bonne finition. Dans ce kit-là, d'ailleurs, j'ai vraiment complètement découvert pour la toute première fois les pinceaux éventail. En fait, jusqu'à présent, j'en voyais dans beaucoup de vidéos, mais sans me laisser tenter parce que je voyais pas l'intérêt de ça. Et en fait voilà, de toute façon le Gold Mint Kit, quand je l'ai vu, je l'ai voulu, donc je me suis dit tant qu'à faire, ce sera l'occasion de tester ce genre de petits pinceaux là. Et comme vous avez pu le voir dans les nombreux tutoriels où je l'ai utilisé, je l'utilise pour en fait appliquer mon highlighter, donc de manière très précise sur les petits points où il en faut. Donc voilà, au niveau des pinceaux, ce n'est pas une grande surprise et en plus ils sont livrés dans cette jolie petite pochette avec le zip menthe et tout le reste de la pochette dorée avec le petit logo Elsa Makeup en métal en relief. Donc voilà, très sympathique pour pouvoir transporter les pinceaux et un petit peu de maquillage. Et également toujours, je m'étais commandé également 3 pinceaux en individuel, donc c'est avec le manche noir et la férule argentée. Je m'étais commandé un autre pinceau supplémentaire pour les fards à paupières, un pinceau plat, un pinceau estompeur et un petit pinceau creux de paupière précision. Voilà. En fait ce sont des doublons de ce qu'il y a déjà dans les kits, mais comme ce sont les pinceaux que j'utilise le plus, j'avais envie d'en avoir d'autres en autres exemplaires. Encore une fois, des produits que je vous ai déjà présentés dans mes différentes vidéos, mais effectivement je voulais les rementionner parce que je les ai adorés. Donc il y a déjà les Liquid Suede de NYX. Donc là les teintes que je voulais vous présenter, ce sont donc les teintes Soft Spoken. Donc celle-ci, alors la caméra c'est marrant, elle ressort un peu foncée là aujourd'hui, j'ai l'impression.
peut-être le mauvais temps, bon, les lumières n'arrivent pas forcément à contrebalancer ça. Donc qui est la teinte que j'ai le plus portée parce que c'est la teinte la plus neutre que j'ai commandée de la gamme. Et après vous avez également la teinte Vintage, donc que je portais dans mon dernier tutoriel que j'ai réalisé avec la palette Warm Lights d'Elsa Makeup. C'est un prune mais avec une pointe de gris taupe dedans, et je trouve que pour l'instant dans les autres marques j'ai pas réussi à trouver des équivalents. Au niveau de la tenue ils tiennent très bien, il n'y a pas d'odeur particulière. De toute façon je vous renvoie à la vidéo swatch que j'ai fait des liquid suede et des soft matte de NYX. D'ailleurs en parlant des soft matte, j'en ai deux à vous présenter également. C'est le Monte Carlo, donc qui est un rouge bordeaux, enfin un rouge froid mat tout simplement, que j'ai commandé à cause de Marion, n'est-ce pas ma petite chérie. Et également celui que je vous avais présenté dans mon tutoriel, le premier tutoriel que j'avais fait avec la Warm Lights palette d'Elsa Makeup, c'était le Prague, donc qui est un mauve un peu plus, avec un sous-ton un peu plus rosé que les autres rouges à lèvres mat que j'ai dans ces deux gammes. Donc voilà, les deux des soft matte de NYX. Ensuite, pour rester toujours dans le maquillage, je voulais vous présenter, donc ça non plus c'est pas une surprise parce que je vous en ai fait un petit tutoriel de mon maquillage quotidien du moment. Donc c'est en fait le fard de la gamme ombre à paupières et intensité multiple, donc Dual Intensity Eyeshadow de NARS. C'est le Himalaya, c'est celui-ci. Donc pareil, je vous renvoie vers mon tutoriel si vous voulez le voir en action. Mais effectivement, quand je ne savais pas comment me maquiller, ce mois-ci c'est vers celui-ci que je me suis dirigée. Parce qu'il est simple, sans pour autant être trop neutre. Et effectivement, il vous fait, je trouve, un maquillage, c'est un maquillage sans effort, mais qui fait tout son effet. Dernier produit maquillage pour le visage, c'est le Brow Artist Plumper de L'Oréal. Encore une fois, ce n'est pas une nouveauté, je vous l'avais présenté il me semble déjà dans mes favoris du moment pour l'été. C'était ma première vidéo pour revenir sur YouTube, et une de mes premières, maintenant j'ai un doute. Et en fait ce mois-ci je l'ai ressorti. J'avais pas spécialement envie de beaucoup faire mes sourcils avec le crayon et tout ça, et je trouve que là d'ailleurs aujourd'hui je ne porte que le mascara à sourcils. Donc là c'est la teinte light medium, donc c'est la teinte blonde ou châtain clair, je sais plus. Et donc l'avantage c'est que je trouve qu'il est quand même déjà beaucoup plus grand au niveau du tube que le Gimme Brow de Benefit. Je ne l'ai pas testé mais j'ai entendu dire qu'apparemment c'était un très très bon dupe, voire même un meilleur produit que le Gimme Brow. Au niveau de la brosse, je crois que c'est quasiment la même taille que le Gimme Brow, c'est tout petit, c'est tout fin. Donc c'est pour ça que comme j'avais été habituée à celui-ci dans les mascaras avec fibre, c'est pour ça que je vous avais dit que j'avais été surprise par celui de chez Kiko. Car celui de chez Kiko a une brosse beaucoup plus grosse. Donc effectivement celui-ci ce mois-ci je l'ai adoré à porter tout seul, juste pour dessiner, enfin pour remettre mes sourcils en place et les faire tenir toute la journée et leur donner quand même une petite pointe de couleur. Voilà, un bon petit chouchou. Ensuite, dernier favori maquillage, ce sont deux vernis. Donc ça c'est un des vernis que je portais dans mes premières vidéos du mois. Donc c'est le Buy Me a Cameo de Essie. Donc c'est un vernis irisé or rose, hein, tout simplement. Très très joli, il tient très très bien. D'ailleurs il me semble que j'ai réussi à le faire tenir 2 semaines sans avoir besoin d'en remettre. Bon, il s'écaillait toujours un tout petit peu au bout des ongles, c'est normal. Mais effectivement il a très très bien tenu. Bon, après je mets toujours une couche de base, 2 couches de vernis et une couche de top coat fini gel. Donc c'est peut-être ça aussi, mais effectivement je sais que celui-ci tient très bien sur moi. Et l'autre vernis, donc c'est un peu de la triche parce qu'il est assez récent, j'ai dû l'avoir il y a une dizaine de jours. C'est celui que je porte depuis 2 semaines maintenant. C'est celui-ci, sans avoir eu besoin de le réappliquer. Bon, il commence à s'écailler hein, de toute façon, mais c'est le Superficial de Ciaté, pardon, qui ressemble à ceci, qui est en fait un bleu ou un vert canard, je ne sais pas comment vous appelez ça, mais voilà, effectivement c'est une très très belle couleur. Je n'en avais pas de comme ça, et je l'adore. Je trouve que ça change et que c'est tout à fait de saison. Donc dernier produit, c'est un produit soin, c'est le masque Deep River Mask de Macadamia. Donc moi je l'ai en format 100 ml parce que je l'avais pris pendant les promos sur fil unique. Je voulais le tester car au prix fort, le gros pot je le trouvais trop cher.
Donc je me suis dit au cas où je l'aime pas, au moins ces 1500 ml il va se finir très vite. Donc là d'ailleurs j'en suis quasiment au bout, je pense qu'il m'en reste pour une voire deux utilisations. Alors au niveau de la composition, il est cruelty free, donc pas de test sur les animaux, il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas d'alcool, mais il y a quand même, des silicones. Donc après voilà, si vous êtes très à cheval sur la compo, ce produit va pas vous plaire. Moi je sais que ça m'arrive de, selon les moments, je fais un peu plus ou moins attention, mais effectivement je sais qu'avec mes cheveux très secs, celui-ci je l'adore. Donc après le seul bémol on va dire, c'est qu'il faut normalement le laisser poser 7 minutes. Moi ça m'arrive de le laisser poser juste comme un après-shampoing, donc effectivement selon ce que je fais dans ma douche, il peut rester quasiment 7 minutes, mais ça m'arrive de le laisser poser juste 3 ou 5 minutes. Et ça suffit largement déjà pour qu'il agisse, puisque c'est un masque très réparateur, très nourrissant. Et j'adore l'odeur qu'il laisse sur les cheveux. Comme je vous avais dit, je crois que dans la vidéo haul, j'avais déjà dû le tester une fois. Au niveau de l'odeur, il me rappelle un peu l'odeur des produits Pantene Pro V, il me semble. Si je vous dis pas de bêtises. Bref, très bonne odeur. Il laisse les cheveux très doux, très léger. L'odeur reste dans les cheveux pendant un petit moment, donc c'est très agréable. Ensuite, on passe aux favoris un peu... Bon là, ça va être des favoris nourriture, on va le dire clairement. J'ai déjà une infusion, donc ça c'est pareil, c'est une infusion qui est assez récente. Dans la marque Jardin Bio, c'est l'infusion de thym et de menthe. Elle est recommandée pour aider à digérer. Puisque le thym a des vertus stimulantes sur la digestion, ainsi que la menthe. Et également c'est un très bon antibactérien, antibiotique naturel, le thym. Si je vous dis pas de bêtises, mais en tout cas je sais que moi c'est les infusions de thym que je me fais quand j'ai besoin de me faire ma petite potion magique quand je suis malade. Et déjà, bon après il faut aimer les odeurs de plantes, hein. Faut aimer l'odeur du thym parce que voilà, c'est du thym et de la menthe tout simplement. Ce qui est bien, c'est que ce sont des infusettes sans agrafe, qu'elles sont 100% compostables et du coup complètement biodégradables. C'est une petite boîte de 20 infusettes que j'ai trouvé, je crois que je l'ai pris à Leclerc celui-ci. Voilà, j'ai dû le payer 2 ou 3 €, mais effectivement comme je suis, on va dire là-dessus, je suis une vraie mamie le soir, j'adore avoir ma théière d'infusion et en ce moment c'est celle-ci que je n'arrête pas de faire. Ensuite pour le thé, ça c'est encore, par contre ce n'est pas du tout une nouveauté pour moi, c'est le tout premier thé que j'ai acheté chez Kusmi, donc c'est le détox, le classique, le vert. J'adore également le bébé détox, je vous l'avais déjà présenté sur ma chaîne, mais ce mois-ci ça a été le détox. Alors je sais pas si c'est le côté psychologique qui fait qu'après les fêtes j'ai eu envie de prendre celui-ci, pour le côté détox, mais en fait non, c'est vrai que c'est un thé que j'aime beaucoup. D'ailleurs j'en ai une théière juste par là-bas. Et c'est délicieux mélange de maté, de thé vert, de citronnelle. Ils disent que c'est parfait pour le corps et l'esprit. Aromatisé citron, citronnelle. Donc voilà, faut aimer le thé déjà de toute façon. Faut aimer les goûts un peu prononcés de citron. Moi je sais que c'est le premier thé que j'ai acheté chez Kusmi et j'ai pas été déçue, d'ailleurs c'était le premier d'une longue série. Ça, je crois que ça fait 7 ans que je connais ce thé là et ce mois-ci c'est le thé que j'ai fait quasiment tout le mois. Ensuite, petite pause gourmandise. Donc en ce moment je ne mange que des galettes de maïs. Voilà, donc j'évite d'en manger de trop parce que je sais que c'est pas forcément le top, parce que je sais qu'il y a du sel dedans et souvent c'est un petit peu trop salé, ça reste de l'industriel même si c'est du biologique. Et il n'y a quasiment pas de gras et pas de sucre. Les seuls glucides c'est de l'apport qui est fait par le maïs, il ne me semble pas qu'il y ait de sucre ajouté. En plus de toute façon c'est du maïs et du sel marin, voilà. Mais il y a quand même du sel qui est ajouté. Moi je m'en sers comme... j'aime beaucoup accompagner ça, accompagner mes soupes avec ça parce que j'aime bien le goût que ça a. Quand j'ai un petit creux je mange ça plutôt que manger le biscuit. Et sinon, mon péché mignon en ce moment, c'est que j'aime bien mettre ça dessus. Voilà, c'est la pâte à tartiner au canistril de Corse de la marque, donc de la biscuiterie d'Afa, qui est une biscuiterie qui est juste à côté d'Ajaccio. Donc c'est sans huile de palme. Après, voilà, si vous faites attention à votre ligne, on va dire qu'il vaut mieux fuir ce genre de produit là, mais quand j'ai une envie de sucrer, voilà, ça c'est ta faute Mélanie. Un manani d'amour, c'est ta faute. Ça c'est à cause de toi. D'ailleurs que j'ai contaminé mon père et je viens de contaminer mon meilleur ami à qui j'ai envoyé un petit colis
pour la Noël. Donc voilà, je sais qu'en grande surface, je crois que en tout cas sur Ajaccio à Géant, j'ai dû le payer 3,50 € ou un truc comme ça, le petit pot comme celui-ci. Je crois que sinon, si vous n'êtes pas sur la Corse, je pense que vous pouvez le trouver dans certaines épiceries fines, et sinon sur le site, je vous mettrai les liens en barre d'infos, il me semble avoir vu. De toute façon déjà le site, enfin la biscuiterie d'Afa a un site de vente sur internet, donc vous pouvez retrouver tous les biscuits, pralines et autres douceurs faites par la marque, et également je crois sur Panier Corse ou un truc comme ça, bref. Si je vous retrouve les liens, je vous les mettrai en barre d'infos si vous n'êtes pas sur la Corse et que vous souhaitez essayer. Après voilà, c'est on va dire que au niveau de l'odeur, ça sent le biscuit quoi. Donc pour ceux qui connaissent et qui aiment bien, je pense que tous ceux qui aiment les spéculoos et la pâte de spéculoos aimeront ça, parce qu'au niveau de la texture ça s'en rapproche énormément. Au niveau du goût, bon, c'est un goût prononcé de canisterie, tout simplement. Faut connaître les biscuits canisterie. Ah, c'est de la pâte de biscuit quoi, un vrai péché mignon. Ensuite, je ne peux pas vous le montrer puisque ce sont des films, je vous mettrai les deux affiches ici. Ce mois-ci j'ai pas été au cinéma, mais à force d'en entendre parler, j'ai fini par craquer, et avec mon chéri, on s'est regardé Divergente 1 et 2. D'ailleurs, on a tellement aimé qu'on va se jeter en salle de cinéma quand le 3 sortira, parce qu'effectivement, c'est un livre que j'avais jamais pris le temps de lire. En fait, voilà, j'ai commencé à lire les livres après avoir vu. Alors, j'ai commencé le premier tome avant de voir le premier film. J'ai pas eu le temps de le finir avant de voir le film, mais effectivement, j'ai trouvé ça plutôt fidèle au livre. J'ai pas été spécialement déçue, même si, comme toujours, bon après ça c'est toujours mon problème, c'est que je trouvais que c'était un peu décousu dans le film par rapport au livre. Donc, quand vous avez lu le livre avant, il y a quand même des choses que vous trouvez pas très logiques. Comme j'ai pas trouvé logique quelquefois certaines choses pour Harry Potter ou autres, ou même dans Le Diable s'habille en Prada par exemple, pour citer différents genres. Et effectivement, Divergente, comme beaucoup de livres comme Hunger Games et autres, ce sont des romans d'anticipation sur ce qui se passe après l'explosion d'une troisième guerre mondiale sur Terre. Tout est basé sur... ça se passe après la troisième guerre mondiale, pardon. Donc ça se passe à Chicago, je crois, si je vous dis pas de bêtises, c'est l'ancienne ville de Chicago. Ils ont une muraille autour de la ville pour pas qu'en fait il y ait s'il y a des gens qui sont à l'extérieur de cette muraille qui puissent pénétrer dans la ville. Et en fait toute la société elle est divisée en 5 factions: les audacieux, les érudits, les fraternels, les altruistes et les sincères. Donc tout est basé autour de l'histoire de Triss, donc Béatrice, qui est une jeune fille altruiste. Et en fait dès que tous les adolescents atteignent les 16 ans, en fait ils vont passer un test qui va les aider qui va les orienter vers une faction plus qu'une autre. Et après ce sera à eux de faire le choix définitif, mais sachant qu'après en fait ils ont une période d'initiation qui leur permet de rentrer ou pas dans le moule de la faction qu'ils ont choisie. Par contre, s'ils n'arrivent pas à rentrer dans le moule et qu'ils ne passent pas cette étape-là, ils se retrouvent sans faction, donc entre guillemets au banc de la société. Et en fait, vous voyez, tout est basé sur l'histoire de Triss qui prend en main son destin, et effectivement qui par contre, il y a un bug entre guillemets au moment de son test, puisque le test n'est pas concluant pour elle. Et moi je sais que ce soit le livre ou les deux films, je les ai adorés. Donc voilà, j'arrive un petit peu après la bataille, mais au moins ce sera dit, j'adore ça. Et je pense me dépêcher de lire le 3e puisqu'il sort au cinéma en mars. Donc j'ai quand même envie j'aimerais bien y aller en connaissance de cause. Ça pourrait être plutôt sympa, sachant qu'apparemment il y a tout un débat en ce moment sur est-ce que le film va respecter la fin du livre. Donc sachant que je ne l'ai pas lu, je peux pas vous dire pour l'instant si je serais contente ou pas que ça soit changé. Mais apparemment voilà, le livre se finit un peu brutalement. Ça change un peu apparemment des happy end qu'on peut avoir dans d'autres séries ou dans d'autres sagas romanesques comme ça. Donc on verra bien. N'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur le blog dans les jours qui viennent, puisque je vais mettre en ligne ma wishlist pour le mois de février. Juste après cette vidéo là, je vous mettrai en ligne mon haul pour les mois de décembre-janvier, c'est un peu tout mélangé.
Et n'oubliez pas de me dire aussi en commentaire si le maquillage que j'ai donc au niveau des yeux pourrait vous intéresser, puisque je l'ai réalisé uniquement avec des fards Make Up Geek. Donc si ça peut vous intéresser de voir ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si ma vidéo des favoris vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce vers le haut. En commentaire, dites-moi également quels ont été vos produits chouchous pour ce mois de janvier. Ça m'intéresse toujours de faire des découvertes. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant juste là, on va y arriver, ou sous ma tête pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. À me suivre sur les réseaux sociaux, tous les liens seront listés en barre d'infos. Le maquillage que je porte est listé en barre d'infos également. Le lien, également, vous y retrouverez le lien du blog. Et encore merci pour tous vos abonnements. Jusqu'à la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et à très vite.